Docteur Walikoli Diouf, je suis le secrétaire général du syndicat des médecins pharmaciens chirurgiens dentistes section PNA. L'État a commencé depuis très longtemps, donc depuis environ 2018, ils sont en train de mettre des comités, etc., qui réfléchissent sur le changement de statut de la PNA. Mais le problème, c'est que ce changement de statut de la PNA, nous, SAMES, on dit que ce changement de statut de la PNA n'est pas actuellement une priorité. N'est pas une priorité dans la mesure où la PNA a besoin d'autre chose que qu'on reste ici à faire du surplace sur un changement de statut. Donc pourquoi? Parce que la PNA a des difficultés dans le cadre de l'approvisionnement et ces difficultés résultent du fait que la PNA, l'État lui doit beaucoup de milliards. Donc c'est ça qui constitue la première priorité actuelle de la PNA, c'est les créances que l'État reste devoir à la PNA qui tourne autour de plus de 10 milliards. Donc à part ça aussi, il y a le problème sur le code des marchés. Et nous, au niveau syndical, nous disons que le fait de vouloir changer le statut de la PNA ne règle pas ce problème-là. Il ne règle pas le problème du code des marchés publics. Donc c'est pour cette raison que nous disons que la PNA qui prend son statut de la réforme hospitalière de 1998, a gardé une stabilité depuis lors, qui assure l'approvisionnement en médicaments et produits essentiels dans toutes les structures du Sénégal sans aucune difficulté. Donc les difficultés que nous commençons à observer entre 2015 à maintenant sont dues au fait que il y a une nouvelle donne qui est arrivée, c'est la CMU, la gratuité de la dialyse qui est instaurée par le président de la République, qu'on salue. Parce que c'est une mesure, mais il y a les mesures d'accompagnement qui ne sont pas. Ces mesures d'accompagnement, c'est que les kits que la PNA achète et que donne aux structures pour qu'on puisse prendre les patients gratuitement, ces kits-là ne sont pas recouvrés à temps. Et c'est ça qui fait que tout ce que la PNA avait comme recette, comme argent, a été englouti par ces kits-là. Et c'est ça qui constitue le principal problème de la PNA. L'autre objectif de la PNA, ou bien l'autre priorité que nous pouvons dire, c'est le fait que la PNA, depuis 2014, depuis 2004, il ne reçoit pas une subvention d'exploitation, malgré être un établissement public de santé à caractère non hospitalier comme le CNTS et le centre Talibou Dabo. Donc la PNA ne reçoit pas de subvention. Donc c'est ce qui fait que depuis lors, nous disons que ce qu'il y a lieu à faire réellement, c'est de donner à la PNA cette subvention d'exploitation, de lui payer ses créances. Et si le président avait fait une dérogation lors de la première pandémie pour extirper de la PNA et d'autres structures du code des marchés publics, et cela avait donné d'excellents résultats. Nous disons que le président peut refaire la même chose pour permettre à la PNA de pouvoir au moins assurer l'approvisionnement. Et si cela est fait, la PNA n'a pas besoin d'un changement de statut à l'heure actuelle. C'est pour cette raison que nous disons que nous ne sommes pas contre ce changement de statut, mais le changement de statut doit être inclusif. Mais depuis qu'on l'a commencé, aucun partenaire social n'a été associé. Donc c'est pour cette raison que nous disons que nous sommes contre la démarche. Nous ne sommes pas contre le changement, mais nous sommes contre la démarche. Et tant qu'ils vont le faire ainsi, nous ne serons pas d'accord et on va le dénoncer, on va le dénoncer avec toute l'énergie qu'il faut. Actuellement, ce qu'il faudra faire, c'est de payer la PNA ses créances. C'est lui donner une subvention d'exploitation et, si possible, de lui faire une dérogation pour le code des marchés publics. Si le président de la République fait ça à la PNA lui assure l'approvisionnement des médicaments corrects. Parce que jusqu'au moment où je vous dis, la disponibilité des médicaments au niveau des structures sanitaires tourne autour de 88%. Malgré
toutes ces difficultés-là. Donc, si on y associe une subvention d'exploitation, on lui paye ses créances, on peut être à 98 voire 99% de disponibilité. Ce changement de statut qu'ils veulent faire, c'est une forme de privatisation de la PNA, parce qu'ils veulent transformer la PNA en une association à but non lucratif qui a un fonctionnement d'un établissement privé. Et ça, c'est chambouler tout le système sanitaire. Donc, il faut dire que le rôle de la PNA dans le système, c'est d'assurer l'approvisionnement en médicaments de toutes les structures sanitaires. Et l'ensemble de ces structures sanitaires donc, ont leur stabilité sur la disponibilité des médicaments. Donc aujourd'hui, si on change le statut de la PNA, on le transforme en ASBL, rien ne garantit, premier, le monopole que la PNA avait sur les médicaments, et ça va être une porte ouverte pour les médicaments de la rue. Ça va être une porte ouverte pour le marché illicite. Parce que chacun pourra dire que maintenant, donc ce n'est plus la PNA qui a le monopole de distribuer les médicaments au niveau des structures sanitaires. Donc tout un chacun peut y s'infiltrer et cela va constituer une porte ouverte. C'est pour cette raison que nous avons dit que le système sanitaire sénégalais était bien élaboré avec la réforme hospitalière. Donc, si on veut le changer, c'est tous les parties prenantes qui doivent y participer. Les médecins-chefs de district, les médecins-chefs de région, les ICP, les comités de développement sanitaire, et les consommateurs, etc. Et les usagers, toutes ces personnes-là doivent participer à ces études. Mais on ne peut pas faire des études dans un cabinet constitué par 2 ou 3, accompagnés par un partenaire financier, ça ne peut pas passer. Et nous interpellons M. le Président de la République en lui disant que tous ceux qui lui disent que si on change le statut actuel de la peine, on aura des résultats sur tel, ils sont en train de le tromper. Donc ce qu'il y a lié, ce qui est urgent actuellement, c'est le paiement des créances et de travailler sur la subvention d'exploitation et sur peut-être cette dérogation. Waa SAMES fan yi yëpp dañoo gis ne la PNA ak ministère ñu ngi agité wu di def ay réunion di waxtaan ci ay changement de statut. Ñu ne loolu du urgence bi fu mu nekk pour PNA du ñu changer statut bi PNA yor actuellement ba mu jëlee ci réforme hospitalière de 1988 statut boobu def na ay résultats yu mucc ayib dans le système. Loolu moo tax suñ bëggee xëy tey changer statut PNA bëgg koo def un statut association à but lucratif, c'est-à-dire ñu privatiser ko, loolu day créer ay yeneen problème dans le système sanitaire. Moo tax ñu ne donc lii ñun contre ñu changer statut PNA, mais changement statut bi na inclusif et participatif, na ci ñëpp bokk, na ci ñëpp participer. ñëpp suñ ci bokkee ñëpp parce que ñu wut ay experts yoo xam ne c'est des experts indépendants yoo xam ne xam nañ lan mooy statut, xam nañ système santé Sénégal. Suñ waxee ne donc statut bii moo gën, peut-être boobu on pourra adopter. Mais si on ne peut pas se lever un jour ñett ou ñeenti nit se réunir dans un bureau wax ne donc statut bii moo gën, statut bii nañ def PNA lii, loolu ñun duñ ko d'accord parce que ñun dañoo am li ñuy wax donc li ñu war a indil dans le système santé, dañoo bokk ci système santé war cee indi suñu pierre à l'édification. Loolu moo tax ñu ne non buñ ko defee nii nañ def ndànk, nañ taxaw, duñ ko paraxee. Donc changement de statut kenn du ko paraxee parce que def nañ ko ci ay dëkk. Ñu gis ne joxut ay résultats, dañ ko mujj a annuler. Suñ bëggee ñëwaat Sénégal bugg a chambouler le système santé du Sénégal, ñun duñ ko d'accord, ñun syndicalistes duñ ko d'accord. Te ñu ngi interpeller képp koo xam ne consommateur wala usager du système sanitaire nga wax ci, parce que système santé bi kenn moomu ko, sénégalais ñoo ko moom. Te PNA mooy tax système santé bi di doon un système santé stable. Donc loolu moo tax ñu ne urgence yi fu mu ne mooy PNA liñ ko amel ci xaalis, état amel ko ci initiative gratuité yu mu def, à savoir la CMU, division Sida ak programme élargi de vaccination, liñ ko amel mu ngi tourner autour de 10 à 14 milliards, nañ ko fay. Suñ ko fayoon kon coow du am, kon wax sax du am parce que duñ ñu dégg, parce que dinañ mën a fay suñuy fournisseur correctement. L'autre chose c'est que ku ne xam na ne structure sanitaire yi, structure état day liggéey ak ñoom, léeg-léeg du leen fay à temps, etc. ñu jox leen benn subvention d'équilibre et d'exploitation. Loolu lu am solo la,
mais PNA amu ko depuis 2004 malgré que ñi mu ko bokkal yëpp ñu ngi koy am hôpital yeeg yeneen établissement yëpp ñu ngi am subvention d'exploitation mais PNA amu ko ñu jox ko PNA. troisième bi nga xam ne am na solo te ñu ngi koy demander c'est que su mënee nekk parce que président defoon na ko en 2020 muy buy première vague pandémie mu signé woon benn décret bi dindi code des marchés publics sur l'approvisionnement en médicaments et produits essentiels. bu mu ko defee gis nañ ci réseau la malgré que la situation sanitaire était très difficile au niveau international, mais malgré ça, la PNA avait réussi à assurer une disponibilité de médicaments de plus de 95%. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous faisons PNA créance, PNA sur le changement de statut.